j'ai pris conscience de ça là, durant toute cette semaine. Je pense même un petit peu avant, par rapport à tous les événements qui se sont passés l'année dernière, notamment le match gagné sur tapis vert, le fait que ça a coïncidé aussi avec la descente du club. Aujourd'hui, bon, les choses ont totalement changé. Il y a eu le maintien. On fait le maximum, en tout cas, de notre côté, avec tous les joueurs pour essayer de mettre l'équipe le plus loin possible de la descente. Après, c'est sûr que demain, on va aborder le match comme une guerre. On sait que c'est super important de prendre les 3 points au niveau comptable déjà, je pense. Ensuite, il y a l'aspect aussi du fait qu'il y a eu les événements entre les deux clubs. Donc, j'espère que la tournure du match demain sera à notre avantage. C'est encore plus qu'un derby à Annecy-Grenoble, finalement. Enfin, c'est à domicile. L'engouement quand même dans le parcours. Moi, je pense que l'engouement qui est autour de ce match est super important et on doit le prendre très très au sérieux. Je pense que même pour les supporters, ce serait vraiment magnifique de gagner ce match par rapport à tout ce qu'il représente. Donc c'est à nous de switcher. Je pense que Grenoble, ça a été un match un petit peu où il y a eu de la frustration parce que je pense que dans l'ensemble, on n'a pas été mauvais, mais après voilà, faut être tueur. On n'a pas su le faire. Notamment, et je m'inclus dedans. On aurait dû marquer. Et peut-être essayer de pas concéder ce but malencontreusement, mais voilà, c'est le football, ça va vite, on sait que tout peut arriver, on essaye de donner le maximum, mais je sais que tous les joueurs se donnent à fond, je sais que le staff prépare les matchs de la meilleure des manières, il nous donne toutes les consignes possibles, on essaye de faire au mieux. Après voilà, c'est le football, il y a des hauts et des bas. En ce moment, on est dans le dur, mais faut pas crier panique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses où on est en progression, où on est en amélioration. Je pense qu'on a un bon état d'esprit. On essaye de mettre un maximum d'ingrédients pour être performant. Après, c'est pas évident sur chaque match, mais je pense qu'il faut garder quand même les fondations. On est quand même assez costaud en ce moment, donc il faut garder ça pour aborder Rodez avec la même détermination, mais peut-être plus constant sur la durée du match. En tant que joueur, justement, c'est le genre de match qu'on attend, qu'on aime jouer. Pour ma part, oui. J'ai beaucoup eu l'opportunité de jouer ce genre de match durant ma carrière. Et aujourd'hui, je pense que ça me rappelle pas mal de beaux moments. Donc, j'espère être prêt et j'espère que tout le monde le sera, y compris aussi les supporters, parce que je pense que leur appui va vraiment être important pour nous. Parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes joueurs dans l'équipe et de voir qu'il y a toute une ville qui soutient un club, je pense que ça peut transcender et ça peut nous permettre de réaliser une grande performance comme on a pu le faire contre Ajaccio et peut-être aussi la première mi-temps contre Caen. Ouais, donc il y a l'adversaire qui a cette nécessité de points de passer Noël en dehors de la trêve, en dehors de la zone rouge, c'est important mentalement de ne pas partir, d'avoir 15 jours en faisant à Gauberger. Je pense que c'est important pour tout le club, notamment aussi pour le staff, le président, tout ce qu'ils ont mis en place. Ensuite, pour nous aussi en tant que joueurs, parce qu'aborder la deuxième partie de saison en étant entre guillemets en dehors de la relégation, je pense que c'est super important. Ça va nous permettre de vraiment vivre de bonnes vacances en famille, parce que c'est vrai que partir en vacances et on sait qu'on est dans la zone rouge, revenir, on sait qu'on sera directement dans le dur. Je pense que c'est pas évident. Comme je l'ai dit, le groupe il est jeune. Les jeunes aussi, ils ont un état d'esprit de conquérant. Ils veulent vraiment faire le maximum pour le club. Mais c'est vrai que être dans la zone rouge, c'est très très compliqué à gérer, je pense, quand on est jeune. Donc c'est à nous de faire le maximum. En fait, demain, le destin est entre nos mains. Il suffit d'une victoire pour pouvoir un minimum respirer et revenir entre guillemets pour la deuxième partie de saison avec vraiment plus de détermination, de la confiance en soi aussi. Je pars du principe où la confiance, ça fait vraiment la moitié du travail, parce que à partir du moment où on a confiance sur le terrain, on est libéré, on arrive à réaliser d'énormes choses. Donc à nous de donner le maximum, de pas se rater demain. C'est vrai que c'est un match à enjeu avec beaucoup de pression, mais je pense qu'on peut le supporter et je pense que on a les capacités et physiques et footballistiques pour pouvoir réaliser un grand match. Tu parles de ce groupe jeune, le coach a loué un petit peu ton expérience que tu peux témoigner, tes partenaires aussi. Quel regard tu portes sur ce rôle-là que tu as endossé? Là, ça fait un moment. J'ai eu une expérience au Qatar qui m'a permis aussi
de me préparer à ça. Aujourd'hui, je suis revenu en France. C'est un tout autre niveau. La Ligue 2, c'est un championnat assez relevé. Il y a beaucoup d'intensité, ça joue bien. Et c'est vrai que dans mon expérience, voilà, je dois apporter cette sérénité, je pense, aux jeunes, de leur dire qu'effectivement, une carrière, c'est long. Ça joue à des détails. Et les détails, c'est notamment demain. Voilà. Ça joue aussi à certains matchs qui peuvent changer une carrière, une vision et un club. Donc, à nous aujourd'hui de faire le maximum pour réaliser un grand match. Et je pense que pour ma part, ce serait aussi d'apporter aussi ce déclencheur peut-être à l'équipe, notamment un but ou sur une passe qui permettrait de nous mettre un petit peu à l'abri durant le match et nous donner cette confiance pour pouvoir gagner ce match. Ce championnat, justement, je crois que ça fait 8 ans que tu l'avais plus fréquent. Tu trouves, comment tu l'as vu évoluer? Tu trouves qu'il a beaucoup changé en 8 ans? Ouais, il a pas mal changé. Il a beaucoup évolué. Je le vois même aujourd'hui. C'est vrai que moi, à mon époque, c'était un peu plus... le rythme était un peu moins dense, on va dire, un peu moins d'intensité. Là, c'est vrai que ça court beaucoup, il y a beaucoup d'engagement. Surtout cette année, je trouve que il n'y a pas vraiment d'équipe au-dessus du lot. Je pense que c'est vraiment assez homogène. On le voit de toute façon sur chaque semaine. Hein, il y a des résultats qui sont assez trompeurs. On peut voir des équipes qu'on pensait ne pas pouvoir réussir certains matchs, le gagner. On a vu Paris FC ressortir la tête de l'eau. On voit Concarneau aussi qui arrive à relever la tête. On a eu une autre période aussi où on a su avoir certaines victoires. Donc on voit que c'est très serré en tout cas au niveau du milieu de tableau et le bas de tableau. En haut aussi, ça se bagarre. On voit que Laval, ensuite c'est Angers, ensuite c'est Auxerre. Donc cette année, je pense que faudra batailler jusqu'à la fin, que ce soit en haut ou en bas, parce que voilà, il y a du niveau et voilà, c'est important pour nous d'être au diapason, de garder cette rigueur. Je pense que c'est l'équipe qui sera la plus rigoureuse sur la distance qui ne descendra pas et sûrement qui montera en Ligue 1. Et pareil, justement par rapport à vous, quelle qualité tu vois à cette équipe et à l'inverse, quel point d'amélioration t'as un petit peu toi identifié avec ton expérience sur ce qu'il faut mettre en place sur cette deuxième partie de saison qui se profile? Je pense qu'on a énormément de qualités individuellement. Il y a pas mal de joueurs qui arrivent à se distinguer, notamment Nordine ou que ce soit Sam Ntamak aussi ou Steven. Je peux en citer beaucoup. Hein. Il y a aussi Antoine. Donc il y a pas mal de joueurs qui sont forts individuellement. Après, je pense qu'on est une équipe beaucoup généreuse. On a vraiment beaucoup de générosité, on court, on met de la densité dans ce qu'on fait, de l'intensité aussi. On essaye de respecter aussi les plans du coach. Je pense qu'on est assez rigoureux sur ce que le coach il demande. Après, je pense que le petit bémol qu'il nous faut, c'est franchement la rigueur sur ce qu'on fait et surtout la longévité dans le match en vérité, parce que à partir du moment où on baisse un petit peu le rythme ou l'intensité ou le pressing que le coach nous demande, c'est à ce moment-là que les équipes en profitent pour peut-être nous punir ou revenir au score ou des fois gagner le match. Donc c'est sur ça qu'on doit s'améliorer, garder cette rigueur mentale et se dire que un match est jamais terminé, qu'on gagne 2-0, 3-0, 1-0, il faut maintenir l'exigence que le coach le demande et ouais, peut-être un petit peu aussi de manque d'expérience dans la gestion des matchs, que ce soit au début jusqu'à la fin du match. C'est vraiment ces deux petits bémols qu'on doit rectifier, mais c'est pas quelque chose d'impossible. Je pense que on a les capacités de le faire. Après, ici, il faudrait aussi un match qui nous avantage un petit peu plus pour pouvoir être plus confiant d'aborder les autres matchs, parce que c'est vrai que quand on regarde le match de Caen, où on commence le match, je veux dire, de la meilleure des manières, et qu'au final, on se fait punir, peut-être pas pour ces raisons-là, et qu'après on va à Grenoble en ayant un petit peu une pression. Alors que si on avait eu le résultat contre Caen, ça aurait été un tout autre match, je pense, contre Grenoble et contre Rodez. Donc là, entre guillemets, on se met des fois des petites pressions, je pense, inutiles, mais je sais que tout au long de l'année, on va le rectifier, et je sais que le staff et nous-mêmes, on est très conscients de ça et on va travailler pour s'améliorer et être très, très exigeant. Pas de confiance tout à l'heure, tu en es où, toi, donc, pour réservoir de confiance, il est pas encore plein. Non, pas encore plein. Après, je pense que c'est normal. Je suis un attaquant, donc je suis déjà passé par là. J'ai eu des périodes où c'était compliqué. Là, je sais que ça doit faire 4 matchs que je commence les matchs. Après, je les termine pas forcément, mais j'ai à cœur de vouloir marquer. Après,
j'ai eu pas mal de choses à régler avant d'être au haut niveau. Là, je récupère un petit peu mon fitness, j'arrive à être un peu mieux dans mes déplacements, etc. Après, c'est à moi de travailler encore plus pour pouvoir ouvrir mon compteur, mais je sais qu'à partir du moment où je vais ouvrir le compteur, le reste, ça va suivre, et je pense aussi que ça va aussi permettre à l'équipe d'être aussi plus fort, de voir que devant, on arrive à marquer à n'importe quel moment. Ça peut aussi soulager la défense et le milieu de terrain. Donc ça, c'est mon rôle. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est une question de temps. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas forcément, mais je sais que c'est une question de temps et je sais que j'ai les capacités. À moi de le prouver, et je sais que ça va se faire. Juste, je dois continuer à travailler, être patient. Et puis, je pense que ça va le faire, on va se maintenir. T'as aussi été freiné par cette blessure-là. Aujourd'hui, physiquement, tu t'estimes à combien? Je pense que là, je dois être aux alentours de 80-90%. Parce que c'est vrai que c'est une blessure, bon, après, qui est tout à fait logique à partir du moment où j'ai pas eu de préparation. Je suis un peu arrivé sur le tas. Et c'est vrai que je suis arrivé dans une équipe qui a énormément d'intensité, comme je le disais tantôt, ce qui fait qu'effectivement, je pense qu'il faut être très très prêt et physiquement être en condition. Je l'étais pas forcément. Je pensais, comme je l'ai dit, pouvoir gérer ça, mais c'est vrai que le championnat de Ligue 2, il a, comme je l'ai dit, progressé. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai dû rectifier moi-même déjà dans un point de vue individuel. Et aujourd'hui, je rentre dans un collectif. Donc, à moi de me mettre dans le moule et d'aider l'équipe. Et je pense qu'après, le reste, ça va suivre.